Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Floriane. Salut Carole. Tu vas bien? Bah ouais, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, moi je suis très contente aussi et je suis ravie de te rencontrer et que tu nous partages aujourd'hui ton histoire d'amour. En plus, c'est un jour particulier pour toi et ton chéri, vu que vous êtes paxés ce matin, si je ne me trompe pas. C'est ça, grosse journée pleine d'émotions là. C'est la journée de l'amour. C'est ça, ouais, exactement. C'est le nouveau Saint-Valentin, mais de votre côté. Oui, exactement. C'est notre Saint-Valentin à nous aujourd'hui. J'adore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on commence? Ouais, alors moi du coup c'est Floriane. J'ai 30 ans et je suis vétérinaire. Voilà. Ok. Avant de commencer chaque épisode, je pose toujours la même question. Quand tu étais petite, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu rêvais du grand amour, du prince charmant, toutes ces choses-là ou pas forcément? Eh ben écoute, moi pas forcément parce que mes parents se sont séparés quand j'étais toute jeune, j'avais 2 ans à peu près, et pareil mes grands-parents se sont séparés assez tôt, donc moi j'ai vraiment grandi avec l'image de ma maman et ma grand-mère qui étaient 2 femmes indépendantes, fortes, voilà. J'ai pas eu cette image de couple en grandissant en fait, parce que ma maman s'est remise en couple que l'année de mon bac, donc quand j'avais 17 ans, donc vraiment de mes 2 ans à 17 ans j'étais seule avec ma mère, et ouais j'avais vraiment pas cette image de la vie de couple, donc bien sûr comme toutes les petites filles j'avais des amoureux, quand j'étais en primaire, au collège, tout ça, j'ai eu des petits amoureux et tout, mais c'était pas... Enfin, je me visualisais pas en me disant ouais, plus tard je serai mariée, j'aurai une famille, tout ça, c'était vraiment pas ce qui me faisait rêver quoi. Parce que je pense vraiment que c'est parce que j'ai pas eu cette image là. Alors bon, il y avait des couples autour de moi que je voyais, que je connaissais, mais c'était pas dans mon état d'esprit, c'était pas mon objectif de vie en fait. Vraiment c'était pas ça quoi. Voilà. Ok. Et est-ce que cette vision-là, elle a évolué au fil des années? Je pense que ça a évolué un petit peu après en grandissant, forcément, bien sûr. Après, voilà, je dirais lycée. Ouais, je dirais à peu près au lycée, ça a commencé les histoires un petit peu plus sérieuses, etc. Mes copines autour de moi qui étaient en couple depuis peut-être déjà plusieurs mois, voire années, ce qui est déjà très bien pour nos âges au lycée. Donc là, ouais, effectivement, on se dit, moi aussi, j'aimerais bien un amoureux, une histoire, tout ça, mais je peux pas dire que le mariage me faisait rêver quand même à ce moment-là, parce que du coup, mes parents étaient pas mariés, j'ai pas vraiment connu de mariage. Alors, j'ai quand même connu l'influence des Disney, des princesses, tout ça, donc bien sûr, il y avait quand même, je pense, loin au fond de ma tête, l'idée du conte de fées, mais je me projetais vraiment pas là-dedans. Donc, ça a évolué dans le sens où... oui, je me suis dit que j'avais envie de construire quelque chose, d'avoir une belle histoire, moi aussi, mais je me visualisais pas vivre une demande en mariage, me marier, etc. Ça, peut-être un petit peu moins, ouais. Ouais, du coup, tu te visualisais plus dans une relation de couple, chose que tu n'avais peut-être pas forcément imaginé avant, et puis au fur et à mesure, ça a évolué. Et du coup, avant de rencontrer donc, ton chéri actuel, tu étais dans quel état d'esprit t'étais? Est-ce que tu avais déjà vécu des histoires, des relations longues ou pas forcément? Alors, j'avais vécu une relation longue qui avait duré 3 ans, qui avait commencé quand j'étais au lycée et qui s'est terminée pendant ma 2e année d'études vétérinaires, je pense. C'était pas une relation très saine, ça a été vraiment... C'était le premier amour un peu maladroit en fait. Vraiment, la relation était assez toxique dans le sens où j'étais très amoureuse et je voyais que par lui. Et du coup, je voyais beaucoup moins mes copines, j'ai même perdu plusieurs copines à ce moment-là. Et au final, je me rendais compte au fur et à mesure que c'était pas forcément quelqu'un de très bien et de très sain, mais c'était trop tard, j'avais un peu perdu mes copines. Après, ce qui a vraiment été difficile pour le couple, c'est que moi, je suis partie faire mes études du coup à l'étranger, lui est resté ici. Et ça a vraiment
la jalousie, j'osais pas me faire de nouveaux amis alors qu'il n'était pas sur place, hein, mais voilà. Donc ça a vraiment été une relation qui était assez malsaine, dans laquelle à la fin c'était vraiment plus que de la jalousie, de la méchanceté, c'était très toxique. Donc ça c'était la vraie relation que j'avais connue. Quand on s'est séparés, du coup, oui, c'était, je sais pas, vraiment début de mes années d'études, donc ça devait être 2014-2015, quelque chose comme ça. On s'est séparés à ce moment-là. Ensuite, j'ai vécu toutes mes années en étant célibataire jusqu'à rencontrer Pierre en 2021. Alors célibataire, qu'on s'entende, forcément il y a eu des petites histoires, des mini-amourettes, mais des relations très légères, vraiment rien de sérieux. Et en fait, mon objectif c'était, j'avais discuté avec une amie qui m'avait dit « Tu ne peux pas être heureuse en couple si tu n'es pas déjà heureuse avec toi-même. La source de ton bonheur, ça doit vraiment être toi, tu ne dois pas chercher ce bonheur dans ta relation de couple. Ça t'apporte du bonheur aussi, mais... sois déjà heureuse. » Et en fait, j'ai eu l'impression que pendant ces 3 années où j'étais en couple avec ce garçon-là, je m'étais perdue en fait. Enfin, je savais pas ce que je voulais, je me reconnaissais plus. Et donc, du coup, il y a eu vraiment beaucoup d'années de reconstruction où j'ai un petit peu cherché à savoir ce que je voulais, qui j'étais, etc. Donc, déjà, là, c'était hors de question que je me remette en couple en tout cas, quoi. J'avais vraiment besoin de ce temps-là pour moi. Et puis, après, finalement, entre les études et tout ça, ça s'était pas spécialement représenté à moi. Donc voilà, ça c'était, on en est là en 2021, en gros j'ai des petites amourettes à droite à gauche. Du coup, au moment de la rencontre avec Pierre, c'était octobre 2021. Et à ce moment-là, en fait, avec une de mes meilleures amies, on avait décidé de partir à La Réunion pour 6 mois. On avait décidé de partir en fait pour travailler un peu sur l'île et puis voir autre chose, vraiment partir un petit peu à l'aventure. On aime beaucoup randonner toutes les deux, donc on avait envie d'allier travail et découverte de cette île qui est géniale. On avait toutes les deux déjà des amis qui étaient sur place, donc c'était... Elle sortait d'une relation un peu compliquée. Moi, j'avais aucune attache. On s'est dit, allez, on quitte tous les deux nos boulots et on part à La Réunion. Donc voilà, ça c'est octobre 2021. Les billets d'avion sont achetés. On part fin d'année, donc on part au mois de décembre. Tout est acheté. Et je suis vraiment dans cet état d'esprit-là au moment où je rencontre Pierre. Du coup, les billets d'avion sont achetés. J'ai démissionné. Je suis en train de rendre mon appartement. Je vais retourner vivre chez ma mère jusqu'au départ sur l'île de La Réunion. Et voilà, et c'est au moment-là que je rencontre Pierre. C'est la vie, voilà. La vie est faite de surprises. Ouais, t'étais vraiment là dans le mood. Je vois totalement ce mood où tu te dis, allez, nouveau départ, nouvelle vie. Là, on limite, pas on repart à zéro, mais voilà. C'était vraiment ça. Dans une aventure, quoi. C'était vraiment ça. On avait besoin, en fait, on n'avait pas d'attache, donc on avait besoin de vivre un petit peu quelque chose de différent. Là, pour le coup, l'île de La Réunion, c'est vraiment différent. On part loin. On avait vraiment soif d'aventure toutes les deux à ce moment-là. Et puis, il y a eu un petit cheveu sur la soupe, en fait. Alors, raconte-nous tout ça, parce que là, j'imagine que à ce moment-là, les hommes, les relations amoureuses, c'est pas du tout ta priorité, quoi. Non, c'est clair, c'est vraiment pas ma priorité. Donc, en fait, Pierre travaillait dans une salle d'escalade à ce moment-là. D'ailleurs, il y travaille toujours, mais voilà, c'était une autre salle d'escalade. Et mon amie avec qui je partais à La Réunion, elle fréquentait un garçon qui travaillait aussi dans cette salle d'escalade-là, donc un collègue de Pierre. Et puis, donc, moi, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaillais en Franche-Comté, alors que la salle d'escalade se situe sur Metz. Ma famille habite sur Metz, etc. Donc, du coup, je bossais en Franche-Comté, mais régulièrement, je remontais les week-ends quand même pour voir ma famille, les amis, toutes mes petites attaches que j'ai ici sur la ville de Metz. Donc, du coup, là, on est sur un week-end. Je remonte, du coup, sur Metz. Puis, mon amie me dit, allez, viens, on va à l'escalade, tout ça. Comme ça, elle voyait le garçon qu'elle voyait à ce moment-là. Puis, nous, on s'est mis à l'escalade, tout ça. Donc on va entre copines à la salle d'escalade, on fait notre petite séance, tout ça. Et puis le garçon que mon ami fréquentait propose en fait qu'on reste manger avec eux après la fermeture de la salle sur place, qu'on reste manger, c'était des pizzas. Donc en gros voilà, séance de sport, on brûle des calories et après on mange des bonnes pizzas quoi.
Donc du coup, pas de problème, on reste manger pizza après. Et en fait, Pierre était là forcément, vu que du coup, il bossait à la salle. Pierre était présent ce soir-là. Et en fait, Pierre, on se connaissait pas du tout, mais vraiment, moi je savais qu'il bossait à la salle parce que j'y étais allée quelques fois, donc je voyais qui c'était. Mais en fait, il faut savoir qu'avant ça, lui, il était en couple, donc du coup, je tombais de temps en temps sur son compte Instagram. Je voyais qui c'était, mais on se disait vraiment bonjour comme ça à la salle, et ça s'arrêtait là, quoi. C'est tout. Donc du coup, on passe la soirée à la salle tous ensemble, et puis Pierre commence un petit peu à venir discuter avec moi. Il y a une super bonne ambiance, on rigole hyper bien. Il vient me prendre quelques parts de pizza, et puis à un moment donné, il vient vers moi, on regarde son compte Instagram ensemble, et puis je me fous de sa gueule, en fait. Je me fous de sa gueule parce que sur son compte Instagram, c'est que des photos de lui torse nu qui est en train de faire de l'escalade et tout, là. Du coup, moi, je rigole, je me moque de lui, vraiment. On passe la soirée vraiment à se charrier, en fait. Mais voilà, juste on se charrie, on discute un petit peu comme ça, et puis c'est tout. La soirée se passe hyper bien. Ah oui, il me sort aussi sa petite technique de drague. Il me fait faire le fameux saut pendulaire, en fait. Donc en gros, il me fait monter en haut du mur en m'attachant à une corde, puis à un moment donné, il me lâche de manière à ce que je me balance. Enfin voilà, c'était Pierre qui me faisait faire son petit saut pendulaire, voilà, le petit spectacle. Donc moi je me dis ok, le gars avec son compte Instagram et ses photos torse nu, en plus il me fait faire son saut, c'est bon, il veut se montrer, quoi. Enfin voilà. Bref, la soirée se passe hyper bien, on rigole bien. Et puis, mes amis commencent tout doucement à rentrer chez eux et tout. Puis moi, j'étais bien, lui aussi. On reste en plus petit comité, etc. Jusqu'au moment où il m'envoie un message justement sur Instagram en me disant est-ce que ça te dirait de venir continuer la soirée chez moi, en fait, quoi. Donc moi en plus je vois pas tout de suite le message, mais il osait pas me demander de vive voix, en fait. Donc du coup là t'étais encore à la soirée, du coup. Voilà, c'est ça, on était toujours à la salle d'escalade en mode voilà, pizza. On avait sorti des jeux de cartes, on jouait aux cartes, enfin, c'était vraiment voilà, bonne ambiance, mais soirée improvisée, hein. Enfin c'était vraiment une petite soirée entre nous, entre amis, quoi. Au bout d'un moment, je vois le message, donc du coup, moi, un petit peu panique à bord. Ma question, j'étais pas du tout préparée à aller passer la soirée chez un mec, en fait. Enfin, j'étais pas préparée parce que déjà, j'étais pas dans cette optique-là à ce moment-là. Et puis, je sais pas, j'avais pas d'affaires, j'étais là juste avec ma tenue de sport. C'était vraiment, c'était pas trop prévu. Donc, petit débrief rapide avec mes copines qui me disent « Ouais, mais allez, vas-y, c'est bon, ça va être sympa, tout ça. » Bon, du coup, finalement, j'accepte, je vais chez lui. Donc, je me retrouve à ce moment-là chez Pierre. Et puis, en fait, le courant passe hyper bien entre nous deux. Du coup, je me retrouve chez Pierre à ce moment-là. Et puis, le feeling continue vraiment de super bien passer. Vraiment, en fait, ce gars, je venais de le rencontrer. Et on se parlait comme si on se connaissait depuis hyper longtemps, quoi. C'était vraiment super bien. Donc on arrive chez lui, on rigole, on s'installe sur son canapé, on joue aux cartes, genre on fait une partie de cartes, on joue à la bataille. Enfin vraiment, on rigole, on fait vraiment que de rigoler. Et puis, j'étais là pour passer la nuit chez lui. Donc à un moment donné, sur le canapé, il m'embrasse. On commence à s'embrasser, tout se passe hyper bien, on rigole, on s'embrasse. On continue de discuter un petit peu. Et puis, je ne sais plus trop ce qui se dit dans la discussion, mais à un moment donné, il me dit quelque chose, je sais plus quoi, et je lui réponds « Ouais, ne t'attache pas trop ou quoi, je pars à la Réunion dans même pas 3 mois, quoi. » Et il me répond « Oh, tu fais chier. » Enfin, je vois qu'il me répond hyper... genre, ça le prenait un peu au trip, quoi. Je me dis « Wow. Pourquoi il me répond ça ?» Enfin, là, je commence à me dire « C'est quand même un peu bizarre et tout. » Enfin, bon, bref. La nuit se passe. On se couche pas très tôt, du coup, parce qu'entre la soirée, le fait qu'après on soit chez lui, etc., la nuit se passe, tout ça. Et puis, à 7h du matin, il se réveille pour aller aux toilettes, hyper glam. Donc, il se réveille pour aller aux toilettes. Moi, ça me réveille un petit peu à moitié dans le lit. Il revient, et là, le gars me tchatche, en fait. Genre, le gars me laisse pas me rendormir. Il me pose plein de questions sur moi. Il me parle. Un moulin à parole. Il était 7h du matin. Moi, j'avais juste envie de me rendormir, en fait. On n'avait pas beaucoup dormi, donc j'avais clairement pas envie de lui raconter ma vie à ce moment-là. Et le mec, il me lâchait pas. Il parlait. Enfin, voilà, c'était... Bon, en vrai, maintenant, j'en rigole. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Mais bon, même à 7h du matin, les discussions étaient hyper chouettes. C'était hyper fluide. C'était vraiment... On a passé un super bon moment, en fait. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est vraiment la nuit de notre rencontre.
Le lendemain matin, on passe un petit peu la matinée ensemble, etc. Et puis, on se sépare dans la journée. Et moi, je me rappelle que ce jour-là, j'avais une randonnée de prévue. Je partais me promener avec des amis. Et toute la journée, en fait, j'ai fait que de parler de lui. J'ai dû être hyper chiante parce que je faisais vraiment que de parler de lui, quoi. Je racontais ce qui s'était passé et puis je dis non, mais vous vous rendez compte quand même, c'est Pierre de la salle d'escalade. Enfin, je sais pas, en fait, j'étais sur mon petit nuage, quoi. Je m'étais dit mais c'est fou. Et puis on s'écrivait dans la journée, on avait échangé nos numéros, on s'écrivait. Ouais, voilà, c'était, je sais pas, je me disais c'est bizarre, il y a eu un truc, c'est pas juste comme ça une petite histoire d'un soir, quoi. Il y avait eu un truc. Et puis, on décide de se revoir le soir même, vu que moi j'étais là pour le week-end. Donc là, le premier soir où on s'est vu, c'était le vendredi. Et on décide de se revoir le samedi soir. Donc voilà, et petite anecdote que j'ai su après, du coup, qui me fait beaucoup rire. Pierre, c'est le mec à l'époque, il s'habillait... C'était le mec de la salle d'escalade, quoi. Donc, il avait un peu des pantalons troués qu'il mettait pour aller bosser. Voilà, le style et lui, ça faisait un petit peu deux, quoi. C'était, comme on dit, un babos, tu vois, vraiment. Et ce jour-là, quand il a su qu'il me revoyait le soir, il est direct allé au magasin s'acheter 3 pantalons, tu vois, qui faisaient bien habillé et tout. Parce que du coup, c'était hors de question qu'il remette un pantalon troué pour me voir le soir même. Donc voilà, moi je le savais pas à ce moment-là, mais après quand je l'ai su, mais ça m'a fait mourir de rire, quoi. Donc du coup voilà, on se revoit le soir, on repasse la nuit ensemble, pareil, c'était génial, quoi. Enfin, on discute, on s'entend hyper bien. Et en fait, donc ce soir-là, je me souviens qu'on s'était rejoints dans un bar avec des amis. Et en fait, au fur et à mesure dans le bar, on se rapproche, on se donne la main sous la table. Enfin, vraiment, le petit couple, quoi. Vraiment, même nos amis qui étaient autour de nous, ils étaient en mode oula, c'est allé un petit peu vite là, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais c'était, en fait, on était 2 aimants, tu vois. C'était vraiment, fallait qu'on soit proches l'un de l'autre et tout ça. Donc voilà, ça c'est l'histoire de ce week-end-là. Et puis là-dessus, moi du coup, le dimanche soir, je repartais en Franche-Comté pour travailler. Il me restait quoi ? Il devait me rester 6 semaines de travail à faire, quelque chose comme ça. Okay. Donc je repars en Franche-Comté, voilà. Donc on fait que de s'écrire, etc. Donc il y avait toujours ce côté du, dans 3 mois, je pars à La Réunion. Donc c'était un petit peu difficile de se dire deadline, quoi. Voilà, c'est ça, c'était hyper difficile de se dire ok, on est en couple, on s'aime, tout va bien, c'est tout beau tout rose. En fait, c'était est-ce qu'on se lance dans quelque chose ou pas, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, sachant que je pars dans 3 mois, puis La Réunion c'est quand même à 10 000 km, je veux dire, c'est pas, je pars pas à 3 heures de route, on se voit facilement. Donc c'était, mais voilà, en tout cas on s'échange beaucoup de messages, etc. Et puis, pas longtemps après, j'ai une semaine de congé, parce que justement, fin de contrat, j'avais des semaines à poser, etc. Donc, j'ai une semaine de congé. Ça, c'était vraiment quelques jours après. Je crois que j'avais dû redescendre une semaine pour travailler en Franche-Comté. Et puis, j'avais dans la foulée tout de suite une semaine de congé. Donc, je passe cette semaine de congé-là avec lui. Vraiment, en fait, c'est simple. Je crois qu'à partir du moment où j'ai rencontré Pierre, j'ai plus dormi chez ma mère, quoi. Ma mère me voyait presque plus, en fait. J'étais tout le temps chez lui, tout le temps à la salle d'escalade. Voilà, c'était hyper chouette. La semaine se passe super bien, on apprend à se connaître, il est attentionné. Vraiment, je découvre quelqu'un, pour le coup, à l'opposé de l'image qu'il renvoyait. Exactement, c'est ça. Et de l'image qu'il renvoyait, c'est ça, tu sais, Voilà, le premier soir, quand je regardais son compte Instagram, là, tu sais, où il était torse nu, machin et tout, et que je le charriais, en fait, je me rends compte que, pas du tout, en fait, il est très gentil, très attentionné, c'est quelqu'un de sensible. Voilà, je le découvre au fur et à mesure sur cette semaine-là, quoi, qui se passe vraiment très, très bien. Et très rapidement, en fait, lui, je l'ai su après, mais lui, en fait, il a eu vraiment un vrai coup de foudre le premier soir quand on s'est rencontrés. Il me l'a dit plus tard, vraiment, quand on était sur le canapé ensemble, en train de jouer aux cartes, de rigoler, tout ça, et il m'a dit, là, en fait, c'était limpide, quoi, c'était toi, c'est coup de foudre. Donc, du coup, lui me dit très rapidement qu'il m'aime. Très rapidement, il me dit, je t'aime, cette semaine-là, du coup, qu'on a passé ensemble. Donc moi, bien sûr, là, je peux plus le cacher, je l'aime aussi, en fait. Clairement, c'était hyper réciproque. Il occupait toutes mes pensées. C'était vraiment... Je voyais que par lui. Mais il y avait toujours ce départ à La Réunion. Et là, Pierre me dit, écoute, c'est pas si grave, on se fera un bisou, on se dira à dans 6 mois, et puis on se retrouvera dans 6 mois.
Je me dis, ouais, je sais pas si ça va être si facile que ça, tu sais, mais bon. J'avoue. Ouais, dit comme ça, j'avoue que ça a l'air très très Oui. simple. Hein. C'est très optimiste en fait là ce que tu me dis, mais je suis pas sûre qu'après on va s'attacher l'un à l'autre, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais bon, Pierre est quelqu'un d'optimiste, tu vois. Donc la semaine se passe, et puis ben du coup le billet d'avion était pour le 27 décembre, et ben voilà, jusqu'au 27 décembre on a vraiment, notre relation a débuté en fait, et ça a tout de suite été hyper fusionnel. En plus du coup, vu qu'on savait qu'on avait pas énormément de temps, on a tout fait un peu en accéléré. On a rencontré très rapidement nos familles mutuelles. On est partis en vacances ensemble une semaine. On est partis à la neige, on est partis à la montagne parce que en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on avait tous les deux des sujets, des trucs qui nous plaisaient tous les deux. Enfin, on adore l'extérieur, on adore la montagne. C'est aussi pour ça que ça a très vite collé parce que en fait, on se connaissait pas plus que ça, mais très rapidement, on s'est rendu compte que on n'avait pas été réunis pour rien, quoi, qu'on partageait plein de choses. Donc, nous voilà partis une semaine en vacances à la montagne, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble. J'apprends à connaître sa famille, il apprend à connaître la mienne. Voilà, on fait tout en accéléré et ça se passe mais super bien. En fait, moi, j'avais jamais connu ça, j'avais jamais connu une relation aussi saine, quelqu'un qui était bienveillant avec moi. C'était vraiment... Puis, en fait, moi, au début, c'était vraiment... lui, il sortait d'une relation longue. Moi, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit de me mettre en couple. Et en fait, il m'a vraiment hyper rassurée tous ces premiers mois là où on était ensemble. Il m'envoyait des messages où on se parlait même beaucoup de vive voix parce qu'on a très vite bien communiqué ensemble. Et tout de suite, il m'a très vite rassurée. En fait, il trouvait toujours les mots pour me rassurer et ça a fonctionné, franchement, ça m'a bien rassurée et heureusement qu'il a su trouver les mots et je me dis heureusement qu'on s'est lancé parce que bon, il y avait quand même des gens autour de nous qui disaient ouais mais attends, elle part à l'autre bout du monde dans quelques mois, faites attention quand même et tout. Et avec le recul, je me dis heureusement qu'on n'a pas écouté ces gens-là, qu'on s'est écouté nous, qu'on a suivi nos sentiments parce que on est encore ensemble aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc là-dessus, arrive le 27 décembre, le jour du, le jour du départ à La Réunion. Et là, franchement, mes déchirements, quoi. Ah oui, j'imagine. Moi, j'étais hyper partagée parce qu'à la fois, je l'attendais depuis des mois et des mois, ce voyage-là. J'en parlais avec mon amie, puis c'est une amie hyper proche. On avait planifié tout ça ensemble. C'était vraiment... j'en rêvais de ce voyage. Et à la fois, je laissais de côté cette histoire d'amour naissante, en fait. C'est hyper dur. Déjà, c'est dur de partir loin de quelqu'un qu'on aime. Mais alors là, début de relation où tout se construit et tout, c'était... Puis c'était un peu qui tout double, tu vois. Si ça se trouve, en fait, on allait être séparés par la distance et on allait se dire en fait, non, c'était juste un peu éphémère. Ce qu'on a vécu, c'était cool, mais finalement, ça se maintient pas, quoi. Donc voilà, 27 décembre, c'est lui qui me dépose chez mon ami, en plus, avec qui je pars à La Réunion. Il me dépose et puis là, on pleure tous les deux comme des madeleines. Vraiment, j'arrive chez mon ami, j'avais les yeux rouges et tout. Quand elle m'a vue, elle s'est dit « Ok, ça va être compliqué. » Donc voilà, déchirement, on se sépare. Et en fait, entre-temps, ce qui s'était goupillé aussi, c'était qu'il allait... donc moi, je devais être à La Réunion, en gros, de fin décembre, là, jusqu'au mois de juin de l'année qui suivait, à peu près 6 mois. Et lui devait poser 2 semaines de congé à peu près à mi-chemin, donc à peu près vers mes 3 mois sur place, pour venir passer 2 semaines de vacances sur place avec moi. Donc voilà, on avait quand même déjà une date. C'est ça. Quand est-ce qu'on se retrouve? Exactement, on savait que ça allait pas durer 6 mois, qu'on allait se retrouver à mi-chemin. Et génial, tu vois, sa famille... pour Noël, il a eu tout ce qu'il fallait pour s'offrir les billets d'avion. Enfin, on a été hyper soutenus par nos proches. Ça, c'était vraiment hyper chouette. C'était cool. En fait, je pense que c'était hyper cool aussi pour nous de voir qu'il y avait des gens qui y croyaient. Puis moi, de voir que sa famille y croyait et que sa famille l'aidait à faire en sorte qu'on puisse se rejoindre, etc. Je me disais, en fait, c'est qu'il y a une raison à tout ça, quoi. C'est que, exactement. C'est ça, c'est que c'est pas juste nous qui fabulons l'histoire, c'est qu'en fait il y a vraiment quelque chose, tout le monde y croit, voilà quoi. Donc du coup voilà, on se dit au revoir le 27 décembre, j'arrive sur l'île de La Réunion et là en fait moi j'étais physiquement sur place mais mon cœur il était pas du tout là-bas quoi. Ça a été hyper compliqué de me mettre dans l'aventure en fait. Ce qui est hyper dommage parce que c'est une île qui est incroyable, c'est magnifique, il y a plein de choses à faire, on était avec des gens vraiment géniaux, moi j'étais avec une de mes meilleures amies et au final tu vois j'ai peut-être pas profité et savouré le voyage comme j'aurais espéré le faire
parce que il y avait une part de voilà, toi c'est qui ça, était exactement. restée en France, quoi. Ouais, il y avait mon histoire d'amour naissante qui était arrivée juste avant, quoi. Et on passe vraiment, il devait me rejoindre au mois de mars. On passe vraiment jusqu'au mois de mars à s'appeler tout le temps, quoi. On s'appelait vraiment tout le temps. Je pense que mon amie qui était avec moi, elle en avait même ras-le-bol tellement on était tout le temps en FaceTime. On s'écrivait, on s'appelait. Quand je partais en randonnée, je lui envoyais des photos tout le long. Je lui disais, quand je partais, il pouvait suivre mon parcours à distance. Enfin, c'était vraiment... Ouais. En fait, on a été hyper connectés. Alors, heureusement qu'il y avait ça et que maintenant, on a des moyens de communiquer comme ça parce que C'est franchement, la relation s'est hyper bien entretenue comme ça, en fait, quoi, par téléphone, etc. Et puis, il y a aussi le fait que très rapidement, vraiment, au bout de 4-5 jours sur l'île, je me suis dit, je peux pas rester 6 mois, c'est impossible, j'y arriverai pas, en fait. Là, concrètement, s'il me rejoint, je veux pas lui redire au revoir une deuxième fois et allez, on se revoit que de nouveau dans quelques mois. J'avais tellement pas envie de revivre une séparation comme ça. Des au revoir. Ouais. Donc très vite, il a été convenu que il me rejoigne sur l'île de la Réunion et que je rentre en France en même temps que lui, en fait. On passe 2 semaines de vacances ensemble et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc le 7 mars, je pense, ouais, c'était ça, le 7 mars. Puis alors, tu sais, vraiment, on avait tous les deux un petit décompte sur notre téléphone avec J- temps et temps, tu vois. Alors au début, c'était genre, on était dans les 70 ou même 80 jours avant de se revoir, quelque chose comme ça. Puis au fur et à mesure, tu vois, le truc qui réduit. Vraiment, je te jure, on était des gosses, quoi. C'était... Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Voilà, donc ça a été dur. Et puis, voilà, donc arrive ce 7 mars. Donc le 7 mars, je vais le chercher à l'aéroport, il arrive et là, on commence nos 2 semaines de vacances ensemble. Donc lui, il a adoré l'île, enfin, on a vraiment passé des super bons moments ensemble là-bas, on a randonné, enfin, en fait, c'est vraiment une île qui est incroyable, hein, la Réunion. En plus, je crois que toi, tu y es déjà. Mais j'en reviens là de un mois, donc... Bon, voilà, tu sais je vois de quoi tu parles, je visualise là, les randos, tout ça. C'est ça, c'est fou, enfin, c'est une île incroyable et donc du coup on en profite bien ensemble pendant 2 semaines et puis voilà, je dis un petit peu au revoir à mon aventure et je choisis de rentrer avec lui. Alors ma famille était ravie, hein, forcément. Oh bah ouais, il nous a ramené Floriane, c'est génial. C'est trop bien. Donc voilà, Et ton ami est resté là-bas du coup ? C'est ça, ouais, mon ami est resté. Alors ça a été un petit peu difficile du coup parce que voilà, cette aventure on l'avait décidé ensemble en fait et puis le problème c'est que moi j'étais pas dedans du tout donc ça a été un petit peu difficile pour elle de l'accepter. Puis elle en fait du coup elle m'avait jamais il y a beaucoup de gens en fait qui m'avaient jamais vraiment connue en étant en couple et là de me voir d'un coup de passer un peu de ce statut de femme seule, tu sais, avant de rencontrer Pierre j'aimais bien un petit peu faire des remplacements à droite à gauche donc j'avais bossé, voilà là j'étais partie bosser en Franche-Comté, je m'étais installée toute seule, je m'étais faite ma petite vie là-bas, enfin vraiment de passer de cette image de femme un peu seule, indépendante, voilà, à cette meuf complètement accro à son mec qui passe tout son temps au téléphone avec lui, elle a dû se dire mais c'est qui cette fille, je la connais pas en fait. Ouais, oui ça lui a fait bizarre. Ouais, quoi. Ouais, clairement ouais je pense. Donc bon après on en a rediscuté à plusieurs reprises, encore maintenant on est très amis, on en discute et elle me dit je comprends etc tu vois, mais sur le coup ça a été vraiment un petit peu la douche froide, ouais ça a été la douche froide, mais du coup je pense en fait que ça a même été mieux pour elle une fois que j'étais plus sur place et elle a pu vraiment se mettre à 100% dans le truc, elle a hyper bien profité de son voyage là-bas, elle a vécu plein de choses, elle a rencontré plein de gens, enfin voilà quoi. Donc au final, voilà, ça s'est passé comme ça, finalement. Et puis... Mais tu t'es écoutée ? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est clair. Franchement, je pense qu'au final, si j'étais restée là-bas juste pour me dire, oui, j'ai décidé que c'était 6 mois, donc ça sera 6 mois, en refoulant un petit peu tout ce que je ressentais, ça aurait été hyper compliqué. Je pense que ça aurait été 3 mois désagréables autant pour moi que pour les gens qui étaient avec moi, parce que j'étais hyper désagréable, en fait. J'étais pas de bonne compagnie, tu vois, vraiment, la fille tout le temps sur son téléphone. T'étais pas là, quoi. Et je pense que c'est ça, si tu as une belle leçon aussi de se dire que même si tu as un projet, parfois il y a des choses qui arrivent et le plus important c'est de s'écouter parce que t'aurais été malheureuse de rester là-bas. Enfin, ça, voilà. Alors que là, t'as pris la décision et te dire j'écoute mon cœur et je rentre en France. Quoi. Exactement, c'est ça. Puis, tu vois, c'est pareil.
Quand j'étais plus jeune, je me disais mais c'est hors de question, moi quand je serai grande j'habiterai pas en Lorraine, c'est pas beau comme région, moi je veux pas habiter là, moi je veux aller à la montagne, je veux voyager, je veux faire plein de trucs et tout. Puis tu parles, quand j'ai rencontré Pierre qui habitait sur Metz, ben hop là je suis vite revenue m'installer sur Metz, donc et on y est toujours d'ailleurs, donc tu vois. Comme quoi, il faut savoir, comme tu dis, un petit peu revoir ses projets quand il se passe des choses comme ça, tu vois. Ah, je comprends. Ça, c'est un discours que j'ai encore maintenant, tu vois, mais on verra, hein, on en reparle dans 5 ans. Je me dis que rien n'est figé, tu vois. Enfin, tu peux avoir un état d'esprit, avoir des idées, avoir des projets, avoir des choses. Après, quand tu rencontres certaines personnes, alors, on parle d'amour, donc voilà, quand tu rencontres concrètement l'amour de ta vie, il y a des choses qui se revoient, en fait, tu vois, tu peux pas... Puis lui, il avait aussi des projets, des choses, faut mettre un petit peu tout ça en commun et trouver un truc qui nous plaise à tous les deux, quoi. Donc voilà. Donc du coup, à partir de ce moment-là, donc on est rentrés en France tous les deux au mois de mars 2022. C'est ça, du coup, fin mars 2022, et de là, du coup... On a vécu ensemble en fait. On s'est tout de suite mis en logement ensemble et puis voilà, l'histoire a continué comme ça. Trop bien. Ouais. J'adore. Et du coup, le fait de... Est-ce que tu as eu des peurs quand vous êtes retrouvés à La Réunion? Est-ce que tu avais eu des peurs de te dire, est-ce que ça va être vraiment comme quand on s'est quittés? Ou est-ce que le fait de, même si on se parlait tous les jours et tout, est-ce que ça a mis une distance entre nous? Est-ce que tu as eu ce genre de peur-là? Un petit peu quand même, mais pas trop, tu vois. En fait, rien n'était cassé entre nous parce qu'on communiquait énormément, on se racontait nos vies, on rigolait. Des fois, on s'appelait et juste on cuisinait. On se regardait à travers le téléphone, un peu comme si on était ensemble, tu vois, dans la même pièce, mais on n'avait plus rien à se dire tellement on parlait, donc juste on était ensemble. Donc, tu vois, il n'y a vraiment pas eu de lien qui a été cassé. En plus, ce qui est génial avec Pierre, et ça, j'avais vraiment jamais connu ça avant, c'est que on a tout de suite eu hyper confiance l'un dans l'autre parce que justement, il y avait eu ces quelques mois très fusionnels où on avait été ensemble et où on avait profité et où il avait su vraiment me rassurer sur plein de choses. Et pareil, moi, j'ai su aussi le rassurer. Et du coup, il y avait vraiment... On s'est jamais engueulé sur tout le temps où on était séparés par la distance parce que on avait confiance l'un en l'autre, on était... C'était vraiment très sain comme relation, même avec la distance. En fait, je retrouvais ce qu'on avait construit au début, malgré la distance. Mais par contre, c'est vrai que au moment où je le vois à l'aéroport et où je sors de la voiture, il y a toujours un peu ce truc de se dire... maintenant qu'il est là, est-ce que ça va être aussi fusionnel et aussi fou que quand on était ensemble en France, en fait, quoi. Et puis, en fait, en un dixième de seconde, ça c'est parti, cette petite crainte-là, quoi. Tout de suite, on s'est sauté dans les bras l'un de l'autre. Et puis après, vraiment, ça a été comme si on s'était jamais quittés, quoi. Vraiment, c'était juste nous deux, notre couple, mais dans un endroit complètement différent. Vraiment, c'était ça. Donc, quand même, une mini-appréhension, mais qui a duré vraiment rien du tout. Et lui je lui ai posé la question, justement, il y a pas longtemps, et lui m'a dit que vraiment, ça le stressait pas, quoi. Franchement, lui, il y croyait à 100%. Ouais, lui, comme je te disais, de lui. Voilà, lui, il est hyper optimiste, donc pour lui, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, voilà. C'est ça. Bon, après, ça aurait été un peu dommage que je le fasse se déplacer sur l'île pour au final qu'on se rende compte que, non, en fait, ça va pas trop, toi et moi. Enfin, tu sais, là, le prix du billet d'avion, puis il y a 10 000 km, il y a 11 heures de vol. Bon, ça aurait été un peu... Mais bon, voilà, ça s'est très bien passé. Non, écoute, la preuve, hein. Ouais. Mais vous avez... Enfin, moi, j'adore cette histoire et le fait que, vous avez... Puis je pense que le fait que vous ayez eu la distance, ça vous a peut-être aussi rapproché d'un côté. Enfin, vous avez appris à vous connaître d'une autre manière, puis ça vous oblige, en fait, à parler et à communiquer. Donc, ça permet aussi d'apprendre à dire les choses. Ouais, exactement. En fait, c'était vraiment cool parce que... moi, ma première relation, là, quand j'étais au lycée, il n'y avait aucune communication. Enfin, on était jeunes peut-être, donc c'était un peu, de l'amour maladroit, c'est ce que je te disais. Et là, ma relation avec Pierre, on a mûri depuis, mais on communique sur tout. Et depuis le début, on communique sur tout. Il y a vraiment... il n'y a pas de tabou. Si lui veut me demander quelque chose, il me demande et je lui dis. Et l'inverse est vrai aussi. Enfin, franchement... il n'y a pas de... Du coup, voilà. Il n'y a pas de non-dit, quoi. Le fait de communiquer comme ça s'est gardé aussi quand on était sur l'île de La Réunion, en fait. On a vraiment
continuer de très bien communiquer et si je sais pas, si moi il y avait un truc qui m'inquiétait ou qui m'angoissait, je lui en parlais et vice versa, enfin vraiment et du coup ça a contribué au fait que l'histoire reparte bien, tu vois, il n'y a pas eu de non-dit ou il n'y a pas eu de moments un petit peu stressants qui nous ont un petit peu éloignés, voilà. Ça a été, c'était fluide et simple. Ouais. De toute façon, franchement, une relation à distance sans communication, sans prendre de nouvelles très régulièrement, sans transparence, ça me semble intenable. Vraiment, déjà, quand t'as pas la personne en face de toi, alors oui, il y a le téléphone, il y a tout plein de choses, mais quand t'as pas la personne en face de toi, c'est quand même... il faut autre chose à quoi tu peux te raccrocher, tu vois. Donc, c'est là que la confiance est importante, c'est là que le fait de se donner des nouvelles très régulièrement, c'est important aussi, tu vois. C'est voilà. clair. Mais du coup, je pense que ça a contribué à nous fabriquer vraiment un socle très solide pour notre relation, tu vois. Ouais, donc à votre retour de la Réunion, vous emménagez ensemble directement, enfin la question ne se pose pas. Ouais. Ah ouais, franchement, la question s'est pas posée du tout. Alors déjà, moi, du coup, j'habitais plus chez mes parents depuis un moment, vu que j'avais mon appartement en Franche-Comté. Donc de temps en temps, j'y retournais pour les week-ends, mais j'habitais plus chez ma maman depuis un moment. Lui avait son appartement aussi déjà sur Metz, mais voilà, c'était un tout petit logement, 36 mètres carrés, quoi. Donc pour un couple avec un chien, c'était un petit peu petit. Donc très vite, on a cherché autre chose, en fait. La question s'est même pas posée, en fait. Tu sais, je pense qu'on avait tellement été séparés longtemps que là, c'est ça, on avait pas envie de se dire ok, on se voit que de temps en temps les soirs, un peu les week-ends pour voir si ça va tous les deux. En fait, on savait que ça allait tous les deux et on avait juste envie de profiter l'un de l'autre, tu vois, d'être ensemble. On voulait plus connaître de séparation, tu vois. Je comprends. Et du coup, donc là, vous emménagez ensemble et donc là, vous continuez à construire votre relation. Et du coup, je reviens sur ce qu'on s'est dit au début, que tu disais que le fait de se marier, ces choses-là, ça faisait pas partie de tes projets, de tes objectifs. Et est-ce que avec cette relation avec Pierre, cette vision-là a évolué? Ouais, complètement. Alors là, franchement, je me suis découvert un côté de moi que je ne connaissais pas. Déjà, si tu m'avais demandé, avant de rencontrer Pierre, tu m'avais demandé comment tu t'imagines en couple. Mais alors jamais je me serais décrit comme je suis actuellement, mais jamais. C'est fou, hein, comme quoi, voilà, je me serais dit, moi en couple, je serais une femme indépendante, je ferais des week-ends avec mes copines tout le temps, sans mon mec, machin. Puis tu parles, au final, maintenant, on est deux pots de colle, on est tout le temps collés ensemble. Alors, bien sûr, hein, il fait des trucs avec ses amis, moi je fais des trucs avec mes amis si je veux aussi, la question est pas là, mais c'est qu'en fait, on a été fusionnels tout de suite, et du coup, vraiment, on était fusionnels ensemble. Enfin, on l'est encore, voilà, mais ça a été vraiment, on avait tout envie de faire ensemble. Et du coup, effectivement, je me suis hyper rapidement projetée avec Pierre, en fait, vraiment très rapidement. On s'est dit qu'on avait envie de faire notre vie ensemble. De toute façon, la question, elle ne se posait pas. Et très rapidement, on a commencé à parler mariage, à parler choses hyper sérieuses, quoi. Alors que, moi, j'avais jamais connu ce modèle-là, donc ça me faisait pas rêver plus que ça. Mais là, en fait, avec lui, j'avais envie d'ouvrir toutes les portes, quoi. J'avais vraiment... ça a commencé à me faire rêver. Donc, tu vois, le fait de rencontrer quelqu'un, ça peut vraiment remettre plein de choses en question et puis faire ressortir des côtés de ta personnalité que tu ne connaissais pas, tu vois. C'est vraiment... mais c'est bien, je suis vraiment contente que ça ait changé dans ce sens-là, en fait, tu vois, parce que juste le fait de croire en l'amour, en des belles relations et tout, je trouve ça vraiment beau et ouais, me dire que moi aussi je le vis, que moi aussi j'y ai droit, même si j'ai pas eu ces modèles-là dans ma vie, moi je trouve ça génial. Donc ouais, ça a vraiment changé rapidement. Et d'ailleurs, avant de partir à La Réunion, je lui avais fait une petite lettre en lui disant que voilà, c'était l'homme de ma vie, que je voulais que ça soit lui le père de mes enfants, mon mari, enfin voilà, je lui faisais une super déclaration, j'avais envie de le rassurer en fait sur le fait que c'était pas parce que je partais que tout allait s'arrêter. Je me souviens, j'avais fait une petite lettre, j'avais dit tu l'ouvriras quand je serai dans l'avion, truc un peu comme dans les films pour le coup, tu vois. Donc très vite, ça a changé. Ouais, et en fait, ces sentiments-là ne te faisaient pas peur et de le dire en plus, enfin, on peut se dire, ouais, ça peut faire peur, tu vois, on a toujours aussi le côté un peu, quand on commence une relation, faut pas trop dire les choses, les sentiments, parce que après la personne, elle va prendre peur, etc. Alors que là, tu vois, t'as la preuve que, en fait, pas du tout, à partir du moment où tu sais...
pourquoi s'empêcher de dire les choses, quoi. Exactement. En fait, je me suis vraiment permise aussi de m'exprimer dans cette relation comme ça parce que lui, il était pareil de son côté. En fait, il a tout de suite été hyper expressif. Il me disait tout le temps qu'il m'aimait. Bon, encore maintenant d'ailleurs, mais des fois, juste, on est même avec des potes et tout. Il me dit, oh, toi, je t'aime et tout. Et ça, nos potes, il lève les yeux au ciel, genre, oh, purée, c'est pas vrai celui-là. Enfin, voilà, mais bref, tout ça pour dire que très vite, on se disait tout, en fait. Il me disait tout le temps, voilà, qu'il m'aimait, qu'on était trop bien ensemble, on se câline tout le temps. Enfin, tu sais, ça a été vraiment... Et en fait, de voir que lui... Enfin, moi, ça me faisait bizarre, en fait, de voir un mec comme ça dans une relation, tu vois. D'habitude, les hommes, t'as un peu cette image de... ils sont un petit peu plus réservés, tout ça, tu sais. Plus et là, pudiques, etc. Ouais. Et là, lui, pas du tout. Lui, c'était vraiment... il y avait des sentiments, il y avait des émotions, et il les lâchait telles quelles, quoi. Voilà, c'est ça. Puis il assume autant devant moi que devant les autres. Enfin, il y avait... À aucun moment, il s'est dit oh ben non, on est avec des gens, je veux pas trop qu'on se montre ou quoi. Alors... chaque couple est différent, hein. Franchement, il y a des couples qui vont avoir besoin d'être un petit peu plus dans leur bulle, il y a des couples qui vont avoir besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour exprimer ses sentiments ou quoi, mais comme tu disais, en fait, je pense que faut s'écouter et à partir du moment où t'es sûr de ce que tu veux, faut pas le cacher, tu vois. Le fait que je parte à La Réunion, comme je disais, ça a accéléré les choses et du coup, en fait, s'il n'y avait pas eu ce départ à La Réunion, peut-être qu'au début de la relation, je me serais dit « Ouais, mais attends, je vais quand même prendre un peu mon temps, on va faire doucement, je vais m'assurer d'être sûre qu'on est bien ensemble, tout ça, tu vois. » Et là, je ne l'ai pas fait, en fait, étant donné qu'il y avait ce départ et qu'il fallait profiter là, maintenant, tout de suite. Et en fait, aucun regret de ne pas l'avoir fait, tu vois. À quoi ça aurait servi, au final, de me protéger, etc. Alors que lui, il était complètement à fond et il exprimait tout ça aussi, tu vois. Je me voyais mal lui dire, par exemple... oh bah tu t'emballes un peu trop, attends c'est le début, faut qu'on patiente. Non en fait on s'aime, on a des sentiments l'un pour l'autre, on y va quoi, ok. Bon. Après c'est nous, on est comme ça, on vit le truc à 100%. Je pense que ça aurait pas forcément été le cas pour tout le monde, mais nous ouais c'est vrai qu'on s'est lancé dans le truc, on a plongé dedans. Ouais mais moi je trouve que c'est un bel exemple tu vois et de montrer que quand tu trouves la personne avec qui tu as envie vraiment de construire ta vie et que c'est la même, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est censé être simple comme tu racontes en fait. Ouais, c'est ça, vraiment, on s'est pas posé de questions. Et pour le coup, ça a vraiment été... alors moi, je croyais pas du tout au coup de foudre, tout ça. Enfin, moi, c'était... pour moi, c'était dans les films de Noël, quoi, le coup de foudre, tu vois, clairement, pour le coup... Et en fait, là, mais ouais, ça a clairement été ça. Vraiment, en quelques heures, on est tombés amoureux l'un de l'autre. C'était incroyable comme sensation. Et voilà, il faut juste l'accepter et l'assumer, quoi. Enfin, se dire, ouais, ça m'est arrivé, c'est génial. Voilà, on le vit. Donc là, ça fait combien de temps ? Ça fait 3 ans que... ça fait 3 ans. 3 ans que vous êtes ensemble. Et est-ce que vous avez vécu des moments un peu plus down ou des périodes un peu plus compliquées ? Alors, pas du tout. Il y en a eu, mais je peux pas dire que... Enfin, on a eu des moments un petit peu plus down, comme tu dis, mais pas par rapport à notre couple, tu vois. Oui. Ça a été... parce que dans sa vie pro, ça a été un peu compliqué, dans la mienne aussi. Donc, tu vois, des moments où on a individuellement été un petit peu moins bien. Mais en fait, ça a été des moments où, là, c'est le fait qu'on soit en couple et qu'on se soutienne tous les deux qui nous a vraiment... oui, ça a vraiment solidifié notre couple, tu vois. Alors après, là, je suis en train de raconter un truc tout beau, tout rose, mais on se prend la tête aussi des fois, hein. Ça arrive, mais en fait, il n'y a jamais eu... à aucun moment pendant ces 3 ans, il y a eu de remise en question de notre couple. Ça a été des petites prises de tête pour des petites broutilles, tu vois. Je sais pas, du ménage à la maison, des trucs un peu bêtes, quoi. Mais il n'y a jamais eu de très grosses prises de tête où on s'est dit, ouais, attends, en fait, on s'est peut-être un peu emballé ou quoi que ce soit. Non, en fait, c'est plus dans le sens où il y a un truc sur lequel on va pas être d'accord. Mais on s'aime, donc on va communiquer et on va trouver un truc qui va nous mettre d'accord, en fait. Ouais, solution ensemble qui fait que on va trouver... c'est ça. Donc il y a eu des moments où je pense qu'on était peut-être un tout petit peu moins à fond dans notre couple, mais pas à cause de notre couple, vraiment parce qu'on vivait des choses un petit peu difficiles, chacun de notre côté, professionnellement, ça a surtout été ça. Et du coup... à ces moments-là, en fait, c'est le couple c'est le fait qu'on soit ensemble qui nous a vraiment permis de tenir. On se reboostait tous les deux mutuellement, etc. Et ça a été vraiment... Vous étiez votre soutien mutuel. Ouais, c'est clair.
Mais voilà, ça c'est nouveau aussi pour moi parce que c'est vrai que là, ma première relation, mais c'était des prises de tête constantes tout le temps. Et pour moi, du coup, c'était normal en fait que quand on est en couple, on s'engueule en fait. Alors, il y a s'engueuler et s'engueuler, c'est ce que je disais. Là, des fois, on se prend le chou pour des broutilles, mais là, c'était tout le temps des trucs. Ouais, ben je vais te quitter, tu verras. Enfin, tu sais, vraiment. Des menaces. Mais c'est ça. Il n'y a plus trop de respect, quoi. Ouais, c'est ça. Là, en fait, même quand on se dispute, il y a du respect, comme tu dis, en fait. Tu vois, on va jamais vouloir se blesser mutuellement. Enfin. Et ça, c'est hyper sain. Et je pense que une vraie relation amoureuse, sans ce côté respect et que ça soit sain, ça peut pas fonctionner, tu vois. Vraiment, ça, pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment, tu peux pas t'engueuler avec quelqu'un, lui dire des trucs, genre je vais te quitter, machin, j'aurais aimé ne jamais te rencontrer. Enfin, tu vois, des trucs terribles, quoi. Horribles. C'est dur, quoi. Donc, surtout quand ça vient de la bouche de quelqu'un que t'aimes énormément, quoi. Voilà. Non, c'est clair. Non mais écoute, merci pour cette transparence. Ça montre vraiment tout d'une relation, tu vois, et c'est ça qu'on apprécie aussi, tu vois, de savoir un peu, voilà, on a la relation qui se passe bien, etc. Mais oui, bien évidemment qu'il y a des moments où on va peut-être être en désaccord, où, comme tu dis, chacun a sa vie aussi de son côté, il va pouvoir vivre des moments un peu plus difficiles. Ouais. Et là, c'est là où justement le couple il va t'aider à surmonter les obstacles, etc. Donc, écoute, merci pour tout ça. Donc, je reviens sur le fait que vous êtes pacsés aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire que vous allez bientôt vous marier, c'est ça ? C'est ça. Donc là, le Pacs, en fait, on s'est pacsé ce matin parce qu'on est en train d'acheter une maison. Donc du coup, c'était vraiment un peu pour le côté administratif, etc. Mais effectivement, il y a eu la demande en mariage qui s'est passée cet été. Donc avant le Pacs, en fait. Okay. Donc lui préparait ça depuis le mois de janvier ou février, je crois. Parce que du coup, il m'a fait faire une bague sur mesure. Alors bon... J'avais créé un petit dossier où j'avais mis des photos de bagues que je trouvais jolies et tout. Ça, c'est une bonne astuce. C'est sur l'iPhone, je peux avoir des notes partagées. Et du coup, j'avais balancé plein de photos de bagues que j'aimais bien. Et du coup, en fait, il est allé voir un bijoutier qui a fabriqué une bague à partir, en fait, de toutes les photos que j'avais mises. Donc du coup, ça, il l'a prévu au mois de janvier. Donc en janvier, c'était pas question de se paxer, pas question d'acheter une maison. Enfin, on était loin de tout ça. Et puis, il avait prévu de faire sa demande en mariage cet été, en fait, quand on était en vacances. Sauf que du coup entre-temps il y a eu l'achat de la maison, donc du coup moi je lui disais c'est rigolo parce que les gens autour de nous le notaire, tout ça, nous ont dit oui, pour l'achat de la maison ce qui vous protège le mieux c'est le mariage. Donc du coup moi à chaque fois je le regardais le mariage et tout, sauf que lui dans sa tête c'était déjà en route, tu vois, il savait que donc bref, donc du coup je lui dis on pourrait au moins se paxer, tout ça, donc voilà, rendez-vous pris pour le Pacs. Donc effectivement on s'est paxé là ce matin, donc là on est au mois d'octobre parce qu'on achète notre maison, mais il y a eu la demande en mariage cet été qui a été un moment vraiment, vraiment incroyable pour le coup. Écoute, je te laisse nous raconter ce moment. Ouais, alors... du coup, forcément, maintenant que je suis avec Pierre, l'escalade c'est aussi devenu mon truc, hein, forcément, quand t'as un mec qui bosse dans une salle d'escalade, voilà, donc du coup, je fais beaucoup plus d'escalade maintenant, et tous les étés depuis qu'on est ensemble, on part en vacances dans les Alpes, en fait, on part en vacances à la montagne, dans un endroit qui s'appelle Aile-Froide, et c'est vraiment un endroit magnifique, c'est un endroit... c'est à la montagne, on est dans une petite prairie comme ça entourée de montagnes, c'est incroyable et c'est vraiment le paradis de l'escalade, tu vois. Là-bas, d'ailleurs dans le camping où on loge chaque été, c'est que des grimpeurs, c'est que des gens qui font de l'escalade, vraiment c'est incroyable, t'as de quoi faire, il y a des cailloux partout, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc là, cette année, c'était la 3e année qu'on partait ensemble là-bas et chaque année on part avec des amis. Donc là, cette année, on était 6 couples, voilà d'ailleurs. Et puis en fait, moi la première année quand j'y étais, j'avais vraiment un tout petit niveau en escalade, donc je commençais seulement, puis là en plus du coup on grimpait en extérieur pour le coup, donc avec du vrai caillou, ce qui est pas pareil de quand tu grimpes dans des salles avec des prises, etc. Donc c'était tout nouveau pour moi, donc les premières années je découvre, je les vois eux dans des trucs hyper difficiles, j'ai des étoiles dans les yeux, waouh, c'est magnifique, moi je pourrais jamais faire ça. Bref, entre-temps je progresse, et puis cette année là, cet été, mon objectif c'était de faire un bloc qui s'appelle le Fantastique. Donc un bloc c'est un caillou qui fait 4-5 mètres de haut à peu près,
et sur lequel du coup on va faire un petit parcours, qu'on escalade, et le but c'est d'arriver en haut du caillou, donc de monter sur le caillou. On n'est pas attaché, mais par contre, il y a des matelas qui sont posés au sol, etc. pour se protéger. Voilà. C'est ce qu'on appelle le bloc. Donc, il y a le bloc et il y a l'escalade en falaise, où là, pour le coup, c'est des falaises très hautes, mais où on est avec des cordes, tout ça. Donc, nous, on était plus sur le bloc. Et mon objectif cet été-là, c'était de faire le fantastique, qui était à un niveau... c'est mon niveau maximum, on va dire, mais ça faisait... 2 étés que je voyais tout le monde dedans, j'avais trop envie d'essayer et là je me sentais fin prête quoi. Premier jour sur place, on va là-bas avec toute notre bande d'amis, donc on est 12 devant le bloc et tout, et puis les garçons c'est leur bloc d'échauffement concrètement, mais mais nous du coup les filles on est hyper motivées, on essaye de le faire machin et tout, et puis on a mis on a mis bien 3 heures à s'entraîner dedans en fait, c'était hyper difficile tout ça, et en fait avec le recul, maintenant, je me dis, c'est bizarre, mais en fait, tout le monde était à fond sur moi. Genre, tout le monde m'encourageait plus que tous les autres. Ouais. Moi, vraiment, tout le monde était là, on me brossait les prises, on me donnait des méthodes, on me boostait et tout. Et sur le coup, j'ai pas trop tilté, j'étais dans mon truc. Mais là, après, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est trop bizarre, tout le monde était à fond. Et puis, il y avait une ambiance, c'était incroyable. Et puis, j'arrive pas à enchaîner, je travaille un petit peu les moves de manière indépendante, j'ai tous les moves, mais j'arrive pas à enchaîner. Puis au bout d'un moment, ça fatigue, j'avais mal aux doigts, j'avais mal aux bras. Bref, ça commence à être un petit peu la défaite, quoi. Je me dis, merde, c'est foutu, en fait, j'y arriverai pas et tout. Puis les gens me boostent et tout. Et puis je me dis, bon, allez, j'essaye un dernier coup. Mais vraiment, c'est le dernier coup. Si j'y arrive pas, tant pis, quoi. Je reviendrai un autre jour. On est là toute la semaine, c'est pas grave. Et puis, c'était le jour parfait. C'était grand soleil. Tout le monde était réuni. Premier jour, tout le monde était à bloc. C'était vraiment le jour parfait. Et puis là... dernier essai et je réussis en fait. Et en fait, pendant que j'étais en train de grimper, tout le monde criait « Ouais, allez Flo, vas-y !» et tout. C'était fou quoi, c'était incroyable. Donc je mets toutes mes forces, machin, j'arrive à faire ce bloc, donc j'arrive en haut du caillou, je me mets debout et tout, je suis trop contente et tout ça. Et là, je vois Pierre qui arrive en face de moi. Donc en fait, Pierre avait fait le tour en me rejoignant, en montant par d'autres cailloux autour, quoi. Il avait fait le tour et il arrive vers moi, tout sourire, en courant, comme ça. Et puis, il se met à genoux, il me sort les crins et voilà, il me fait sa demande en mariage comme ça. Donc, énorme émotion parce que déjà, j'avais forcé comme une folle pour escalader ce caillou. Donc, j'avais plus de souffle. J'étais hyper émue d'avoir réussi. Et en plus, demande en mariage, quoi. Donc là, le souffle coupé, je pleure, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à respirer. Tous nos amis en bas qui étaient... en fait, il n'y avait pas un bruit qui venait du bas. Tout le monde pleurait. Tout le monde était hyper ému. Et puis après, ça a été les applaudissements. Voilà, quoi. Ça a été incroyable. Et ouais, c'était... En fait, il a choisi vraiment le truc... le moment parfait parce que c'était un lieu hyper symbolique pour nous. Le fantastique, c'est un bloc symbolique pour nous aussi. C'est un endroit, c'est un des plus beaux blocs du secteur. C'est magnifique. Quand on est au sommet, il y a toute la montagne derrière. Enfin, vraiment, c'était... c'est un endroit incroyable. Il a super bien choisi. Et puis, du coup, tous les gens qui étaient là, c'était des amis hyper proches. Et donc, du coup... au début, tu vois, je me disais, j'aurais bien aimé une demande en mariage. Enfin, je voulais pas une demande en mariage où il y avait du monde, machin et tout. Et en fait, j'étais hyper contente que tous nos amis soient là pour partager ce moment avec nous. Parce que du coup, après, quand on est redescendu de ce fameux caillou, on s'est fait des câlins avec tout le monde. Enfin, voilà, ça a été un moment hyper riche. Mon émotion, c'était vraiment génial. Et voilà, ils préparaient ça depuis le mois de janvier, quoi. Donc, du coup... Mais ouais, et puis alors aussi, ce qui était incroyable, c'est que parmi ces amis qui étaient là, on a un ami qui est photographe professionnel. Donc du coup, il était là, il a fait des photos. En fait, tout le monde était au courant qu'il allait me faire sa demande en mariage. Voilà, c'est ça. Est-ce que tout le monde était dans la confidence? C'est ça, je l'ai pas précisé au début, mais en fait, tout le monde était dans la confidence. Donc du coup, le photographe a fait des photos. Tout le monde avait son téléphone, on a des vidéos de partout. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde m'a encouragée comme jamais, parce que tout le monde savait qu'il fallait absolument que je réussisse à monter en haut de ce foutu caillou pour avoir ma demande en mariage. Donc c'était incroyable, il y avait une ambiance de folie, quoi. Et ouais, tout le monde savait et tout le monde a gardé le secret, je ne m'en doutais absolument pas. Franchement, vraiment... T'as eu aucun... Ah ouais, non, mais franchement, en plus, j'ai appris après qu'il avait caché la bague dans son tiroir à chaussettes. Mais moi, je vais tout le temps dans son tiroir à chaussettes. Je range ses chaussettes et tout. Je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi de faire ça?
J'aurais pu tomber dessus. À tout moment, je me dis, oh bah je vais trier ses chaussettes et je vide son tiroir, tu vois. Enfin bon, donc j'aurais pu tomber dessus comme ça. Ah oui, la cachette, tu peux pas cacher du tout, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, au final... Ah non, mais en fait, tout c'est... C'est quand, des fois, ouais. c'est quand c'est devant ton lit que tu le vois même pas. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, enfin franchement, voilà. Et alors, du coup, le soir, on s'est tous retrouvés entre nous au camping. J'ai des amis qui avaient pris une bouteille de champagne, donc ça a été champagne. Alors champagne, mais tu sais, dans nos petits gobelets de camping, quoi. Tu sais, dans des tasses, dans des gobelets en plastoc. Voilà, c'était pas les grandes coupes, mais c'était... En fait, c'est ce qui nous ressemble. Et c'est ça qui était génial, quoi. Et ouais, c'était incroyable comme moment. Franchement, à chaque fois que je revois les vidéos, les photos, j'ai tout de suite... j'ai les larmes aux yeux. C'est fou. C'était fou comme moment, quoi. Donc voilà. Bah j'adore. Là j'étais projetée. Hein. J'ai vu la scène. Hein. Tu montais sur le caillou avec moi, quoi. Limite. Là j'adore. Et du coup c'est quand votre mariage ? Alors là je lui ai tout de suite dit écoute mon coco, on est en train d'acheter une maison, donc on va attendre un tout petit peu pour se marier, donc je pense que ça sera pas 2025, je pense que ça sera 2026. Voilà, le temps un petit peu de finaliser l'achat de la maison, de se laisser le temps d'être dans la maison, et puis ensuite, voilà, mariage, ça sera sûrement 2026. C'est pour ça aussi qu'on s'est quand même paxé ce matin, parce que, enfin voilà, en attendant, on a ce lien-là. On discute déjà un petit peu organisation, tout ça, et ça sera un mariage pareil. Alors nous, notre rêve, c'est d'aller nous marier là-bas, au milieu des montagnes, tout le monde dort en tente autour de nous, tu vois, vraiment le truc... Mais bon... On peut pas imposer ça à notre famille, tu vois, j'imagine mal ma grand-mère dormir en tente au milieu des montagnes. Mais voilà, ça sera un mariage assez, je pense, vraiment simple, tu sais, un truc assez intimiste avec enfin voilà, des gens qui sont vraiment proches de nous, on se visualise bien faire ça, vraiment. En fait, une fois, j'avais entendu quelqu'un dire ça et je trouve ça très joli. J'ai vraiment envie que mon mariage, ça soit une fête de l'amour, tu vois, vraiment un truc... où oui, il y a notre amour à nous, notre mariage, mais je trouve que c'est aussi un jour où il y a tous tes proches, tes amis, ta famille, et c'est l'amour un peu général, tu vois, c'est... Voilà, on s'aime tous, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est ça, ouais. Et voilà, on est réunis autour de ça, donc voilà, ça sera... dans mon imaginaire, ça se passe comme ça, tu vois. Trop bien. Bah écoute, j'adore. Je suis fan. Et bah écoute, on arrive sur la fin du podcast et je voulais te poser une question, enfin c'est une question que je pose tout le temps pendant les épisodes pour toi, du coup par rapport à tout ce que tu as vécu et ta relation aujourd'hui avec Pierre, c'est quoi pour toi les clés d'une relation saine et durable ? Alors, je vais peut-être pas être très originale parce que je pense que beaucoup avant moi ont répondu ça, mais c'est déjà la communication. Pour moi, c'est hyper important. C'est ce que je disais, on communique vraiment sur tout, que ça aille, que ça n'aille pas, enfin, on communique sur tout et je pense que c'est vraiment une des clés. Le respect aussi, du coup, comme on disait tout à l'heure, on se respecte, on n'a pas envie de se faire de mal, voilà. Donc communication, respect, c'est important. Et après, autre chose, c'est qu'en fait, Pierre, c'est l'amour de ma vie, mais c'est aussi mon meilleur ami, c'est mon confident, enfin, c'est mon meilleur ami parce qu'on rigole, mais comme pas possible ensemble, enfin, tu vois, en fait, quand on est ensemble, on a un petit peu notre âme d'enfant et tout, et ça, je trouve que c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ce qui fait un petit peu vivre notre couple, tu vois, c'est la petite flamme, du coup, qui s'éteint jamais. C'est vraiment ce côté âme d'enfant, quand on est ensemble, tu vois, j'en sais rien, des fois... Enfin, je sais pas, c'est des petites bêtises, des petits trucs qu'on fait ensemble, tu vois, et j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, tous les jours, il y a des choses comme ça, tu vois, quand on est sous la douche et qu'on va se jeter de l'eau au visage, enfin, je sais pas, on s'éclabousse, des petits trucs comme ça, tu vois, et je pense que c'est clairement ça qui contribue à faire en sorte que la routine ne s'installe pas et qu'on soit toujours bien ensemble, en fait, qu'on se fasse toujours rire. Donc ouais, voilà, Pierre, c'est mon amour, mais c'est aussi mon meilleur ami. C'est aussi, du coup, ce que je disais, mon confident. On se dit tout. Mais Pierre, moi, c'est le premier au courant quand il y a quelque chose qui va pas, tu vois. On se voit tous les jours, vu qu'on vit ensemble, mais quand je suis au boulot et qu'il y a un truc qui me saoule, je lui écris directement, en fait. C'est un peu mon punching ball, des fois, d'ailleurs, tu sais. Mais voilà, et en fait, il faut avoir ce lien-là, en fait, pour que le couple, il fonctionne, je pense. Et voilà, ne rien se cacher, être transparent, communiquer quand on a peur, communiquer quand on est heureux aussi, parce que c'est important de se dire les choses quand elles sont positives aussi. Et puis essayer un petit peu de garder le côté surprise, de se surprendre, tu vois, de temps en temps.
pareil, en fait, je pense qu'un couple dans lequel la routine s'installe, c'est un petit peu compliqué après, faut sortir un petit peu de cette routine. Alors oui, on vit ensemble, on travaille, clairement, c'est pas pump it up tous les jours, hein, mais je veux dire, voilà, là, encore il y a pas très longtemps, il m'a fait une surprise en m'emmenant dans un endroit que j'avais envie de voir, tu sais, juste des petites choses comme ça, tu vois. Je pense que tout ça, c'est vraiment important pour un couple qui fonctionne. Ouais, un couple qui fonctionne bien, et puis s'accepter comme on est aussi, je pense que c'est important. Alors je le dis, mais j'y travaille énormément, tu vois, mais je pense que c'est important. Tu peux pas te mettre en couple avec quelqu'un et vouloir le changer profondément, en fait. Donc c'est plusieurs petites clés comme ça. Enfin, bon, après moi, c'est ma vision à moi d'un couple qui fonctionne bien, et ça fonctionne bien comme ça, voilà. Bah écoute, merci pour tous ces conseils. Et aujourd'hui, si tu vois, si tu discutais avec des personnes qui croient plus trop en l'amour, qu'est-ce que toi tu leur dirais? Pareil, hein, deuxième réponse un peu cliché, mais que ça arrive quand on s'y attend pas. Ça, alors franchement, je crois que je suis une des mieux placées pour pouvoir le dire, parce que moi en fait, je pense que on me le disait beaucoup avant que je rencontre Pierre. On me disait mais tu verras, ça viendra quand tu t'y attendras le moins et tout. Et en fait maintenant j'ai compris pourquoi on dit ça. On dit ça parce que quand tu es en recherche de quelqu'un, tu vas montrer une facette de toi, avoir une personnalité pour plaire aux gens. Donc tu seras peut-être pas forcément très naturel, tu vas essayer de te montrer sous ton meilleur jour, voilà. Pareil, moi, quand tu rencontres des mecs, tu te dis ah ouais, lui peut-être, ou lui peut-être, chaque mec va être un amour potentiel, voilà, c'est ça. Et du coup, je sais pas, il y a quelque chose de pas vraiment naturel. Alors que là, en fait, le soir où j'ai rencontré Pierre, j'étais tellement pas dans cette optique que juste j'étais moi-même, lui il était lui-même aussi, et ça a matché comme ça. Et je pense que du coup, on attire les gens quand on est vraiment au moment où on est le mieux dans sa peau, en fait, quoi. Quand on est vraiment soi-même, quand on est naturel, quand on cherche pas à plaire à quelqu'un, tu vois. Pareil, les sites de rencontres, forcément, j'y suis passée aussi, et c'est des rencontres qui sont pas forcément naturelles, parce que déjà tu choisis sur une photo et sur quelques lignes, tu vois. Alors ça a fonctionné pour certaines personnes, je trouve ça vraiment génial, mais si tu vas là-dessus vraiment en te disant je veux trouver quelqu'un, etc., là tu commences à te mettre des critères en tête, des choses, alors que tu vois, des rencontres qui se font de manière un petit peu plus naturelle, il n'y a pas tous ces critères-là. En fait, tu prends ce qui vient, tu vis ce qui vient, et puis voilà. Donc ouais, c'est un peu cliché, mais de se dire ça, en fait, de se dire que ça vient quand on s'y attend le moins. Et puis je rebondis sur quelque chose que j'ai dit au début aussi, que ça se rapproche de ça du coup, que tu peux être heureux en couple que si tu es heureux avec toi-même, tu vois, que si en fait c'est toi la personne qui te rend heureuse, et après le couple c'est un plus, et ça rejoint ça, en fait, ça rejoint le fait que si t'es pas déjà bien avec toi-même, que t'es pas amoureuse entre guillemets de toi-même, c'est pas une autre personne qui va t'apporter ça, tu vois. Donc voilà, pour moi c'est vraiment c'est ça que je dirais, puis je raconterai mon histoire pour essayer de donner un peu d'espoir aussi à cette personne. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Floriane. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire, à passer à Pierre peut-être, ou je ne sais pas. Déjà merci à toi, parce que je trouve que ce que tu fais c'est hyper chouette, et puis de retracer un peu des histoires comme ça, déjà ça fait du bien à la personne qui raconte, parce qu'on se dit ah ouais, en fait on a vécu tout ça, on vient de là-bas quoi, et on en est là aujourd'hui, et c'est génial tu vois, de retracer tout ça. Donc merci, c'est hyper chouette, j'espère que ça va donner des petites étoiles dans les yeux aux gens, tu vois, et de l'espoir. Et puis voilà, si un petit mot que je voudrais dire à Pierre, c'est que je le remercie d'être là pour moi tout le temps et d'être comme il est, et que je suis vraiment très contente d'avoir cru en nous depuis le début, que lui ait cru en nous aussi, et qu'on en soit là aujourd'hui. Voilà, très fière. Écoute, merci beaucoup. Merci, c'était très émouvant cette histoire, et c'était un très beau, une très belle histoire. Super.